Intégration financière. L'AES lance son architecture avec un nouveau partenaire. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Comme vous le savez, les plus hautes autorités de nos trois pays, en l'occurrence leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État de la République du Mali, le général Abdourahmane Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, ont pris la décision courageuse et historique de signer la charte du Liptako Gourmand instituant l'Alliance des États d'Israël. Mesdames et messieurs les chefs de délégation et experts, durant les 2 jours qui suivent, vous aurez la lourde mais exaltante responsabilité de poursuivre de manière collégiale la réflexion que vous meniez déjà à titre national afin de soumettre au ministre des Affaires étrangères des propositions pour une architecture institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel avec les différents organes à mettre en place et l'articulation entre ces organes et également à travers des mécanismes de fonctionnement et des responsabilités et rôles clairement définis. Comme vos propositions relatives à l'intégration économique et monétaire plus poussée afin de renforcer le développement de nos États. Mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant décisif. Les décisions que nous prendrons au cours de ces travaux préparatoires jetteront les bases de l'Alliance des États du Sahel. Le 23 décembre 2023, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Royaume du Maroc a lancé une initiative stratégique visant à relier les pays du Sahel, Burkina, Mali, Niger et Tchad, à l'océan Atlantique Nord. Cette initiative majeure permettra aux flux commerciaux des pays du Sahel de passer de l'Atlantique Sud à l'Atlantique Nord. Il ne fait aucun doute que cette initiative arrive à point nommé pour les pays sahéliens concernés, notamment en raison de la recrudescence des sanctions imposées par les États par lesquels transitent leurs produits d'importation et d'exportation, en particulier la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, etc. Ce changement de cap pourrait être un revers pour la Guinée qui n'a pas su profiter du bruit diplomatique entre les pays du Sahel et de la CEDEAO pour développer suffisamment ses infrastructures portuaires afin de répondre aux besoins des pays de l'Hinterland. Par ailleurs, malgré la crise diplomatique entre Bamako et Abidjan autour de l'arrestation de 49 militaires ivoiriens en juillet 2022, les autorités maliennes n'ont pas renoncé au choix du port de San Pedro pour l'exportation des futurs concentrés de lithium du pays. Léo Lithium, la société en charge de l'extraction de ces minerais, envisage d'ajouter le port de Dakar comme alternative. Cependant, le fret malien serait à moins de 1000 km de la Guinée, contre près de 1500 km pour le port de Dakar. Les autorités guinéennes ne manquent pourtant pas d'ambition dans ce domaine, comme l'illustre l'extension et la modernisation du port de Conakry par la société Turcal Port depuis 2019. Elles ont également doté le Mali d'un quai spécial et rénové les zones de stockage du coton malien destinées au marché international. Par ailleurs, en août 2020, le gouvernement guinéen a entamé des discussions avec des investisseurs allemands afin de lever des fonds pour la construction du chemin de fer Conakry-Bamako, qui pourrait aller jusqu'à Niamey. Cependant, la détérioration de la situation politique a mis ce projet en suspens. En comparaison, le Maroc, pays où règne la confiance et la stabilité, domine l'arène portuaire du continent depuis quelques années. Dans son dernier rapport World Container Port Performance, la Banque mondiale classe Tanger Med comme le 3e port le plus dynamique au monde et le premier en Afrique. Il se distingue également par sa capacité à traiter rapidement les marchandises, grâce notamment à la modernisation de sa logistique, ainsi qu'à la sûreté et à la sécurité des marchandises stockées. Il dispose également de bonnes routes et de facilités de stationnement pour les poids lourds. Le royaume chérifien se distingue également par sa proximité avec le marché européen et sa capacité à attirer d'importants investissements étrangers pour financer des projets de grande envergure.